بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc, on poursuit notre lecture du Matn du Qadi al-Sheikh al-Allama Abu Shuja' Ahmed bin Hussein al-Asfahani al-Abbadani al-Shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Donc, hier, on a vu pas mal de points concernant cette section, ce chapitre, autour de la prosternation dite de distraction ou de l'oubli. Il y a encore des points Il y a encore des points qu'on doit voir, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, des points intéressants et importants. Si vous vous souvenez, lorsqu'on a évoqué dans le matn Safinatul Salah, Safinatul Najah, afwan, Safinatul Najah, on a évoqué que parmi les conditions de validité de la Salah, lorsqu'on prend, lorsqu'on prend un guide, lorsqu'on prend un imam, parmi les shurut de la qudwa, parmi les conditions de cela, le fait euh, de ne pas faire un acte qui soit différent de celui de l'imam. Il ne faut pas qu'il y ait une grosse différence dans nos actes par rapport à ceux de l'imam. Même si l'acte qu'on est en train de faire, c'est une sunna. Même si l'acte qu'on est en train de faire, c'est une sunna. Et surtout même si c'est une sunna. Admettons, l'imam a délaissé le tashahhud du milieu, le premier tashahhud. Il a délaissé, il s'est relevé. Et moi, je suis resté pour le faire. Si je fais cela volontairement, cela annule la validité de la salah. Donc, c'est important de savoir un petit peu ce qu'il en est à ce niveau-là. Donc, les fuqaha, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a, concernant le tashahhud al-awsat, le premier tashahhud, il y a deux cas de figure. Il y a deux cas de figure. Soit, barakallahu fikum, soit les deux s'assoient et font le tashahhud al-awsat. Ils font le tashahhud al-awsat. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Soit les deux délaissent le tashahhud al-awsat. Soit les deux délaissent le tashahhud al-awsat. Soit l'imam fait le tashahhud et le suiveur délaisse le tashahhud. Ou bien, soit le suiveur a délaissé le tashahhud et l'imam, lui, par contre, est en train de faire le tashahhud. Donc là, c'est ce qu'on va voir ici, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Premier cas de figure, premier cas de figure, أن يترك الإمام التشهد الأوسط المأموم, le suiveur a délaissé le tashahhud al-awsat et l'imam, il s'est assis lui pour le tashahhud. Donc c'est le premier qu'on va voir parce que le fait de faire tashahhud ensemble, c'est pas un problème. Le fait de délaisser ensemble, c'est pas un problème. Là où c'est problématique, par exemple, c'est pour celui-ci, lorsque les deux ils font un acte différent. Le suiveur a délaissé, l'imam le fait. Ou bien ici, l'imam le fait et le suiveur a délaissé, par exemple. Donc les mashayikh, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que si le suiveur a délaissé le tashahhud al-awsat, mais par contre l'imam il s'est assis pour le faire, on regarde. J'ai en face de moi deux grands cas de figure. Si le suiveur, si le suiveur, donc là l'imam il est en face de moi, disons que l'imam il s'appelle Abdullah, l'imam Abdullah, et derrière lui il y a Zayd, derrière lui il y a Zaydun. Abdullah, il s'est assis pour le tashahhud. Zayd, lui, s'est levé.
Là, j'ai deux cas de figure. Premier cas de figure de droite, Zayd a délaissé le tashahhud volontairement, amidan. Volontairement, il a délaissé le tashahhud. Qu'est-ce qu'ils disent les fuqaha? Ils disent yasunnu lahu al-aouda. Il lui est recommandé de revenir s'asseoir pour faire le tashahhud. C'est ce qui lui est, c'est ce qui lui est recommandé. Hein, il lui est recommandé de venir s'asseoir et de terminer, de faire le tashahhud. Il lam ya'ud, s'il ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Par le fuqaha, s'il ne le fait pas, tasihhu salatahu in nawa mufaraqat al-imam. Sa prière, elle est valide si il a mis l'intention de se séparer de son imam. S'il a mis l'intention, en somme, de terminer sa prière tout seul. Dans le cas contraire, sa prière, elle est batila. Mais s'il a fait ça volontairement et il a mis l'intention de se séparer de l'imam, sa prière, elle est sahih. Mais il lui est recommandé, yasun lahu al-aouda. Il lui est recommandé de s'asseoir, même s'il est debout. Même s'il est debout. Alors là, on parle du suiveur. Même s'il est debout, il lui est recommandé de s'asseoir et de suivre son imam. Maintenant, il a fait cela par oubli. On regarde, donc ça, on a parlé de celui-ci. On va regarder celui de gauche. Il a délaissé cela par oubli, par inadvertance. Qu'est-ce qu'ils disent les fuqaha? Les fuqaha disent que là, lui, il lui est obligatoire de revenir. Wujuban. Wujuban. Il lui est obligatoire de venir, de s'asseoir et de faire le tashahhud. Obligatoire. Tamam? Jayyid. Pourquoi le premier, ils ont dit les fuqaha, il lui est recommandé? Pourquoi le second, les fuqaha, ils ont dit, barakallahu fikum, qu'il lui est obligatoire? Pour la simple et bonne raison, c'est que le premier, lui, il a mis l'intention, il l'a fait volontairement. Donc lui, il a mis l'intention de ne pas faire tashahhud al-awsat. Contrairement au second. Contrairement au second. Lui, il n'a pas de niyya à ce moment-là. Donc lui, à ce moment-là, il est obligatoire de revenir au tashahhud. Wa illam ya'ud, et s'il ne le fait pas, deux cas de figure. Donc admettons, il ne le fait pas. Finalement, il ne fait pas le tashahhud. Il ne s'assoit pas. Il ne s'assoit pas. Deux cas de figure. S'il a émis l'intention de se séparer de son imam, sa prière, elle est valide. Sa prière, elle est valide. S'il n'a pas mis l'intention, encore une fois, j'ai encore deux cas de figure qui se présentent à moi. S'il avait la science, s'il était savant de la situation, parfaitement connaisseur du statut de ce qu'il est en train de faire, sa prière, elle est batte là. Par contre, si c'est par oubli, ou même par ignorance, il ne savait plus, il commence à douter, qu'est-ce que je dois faire là? Je m'assois, non, finalement, je crois que je dois rester debout, etc. Sa prière, elle est sahiha. Sa prière, elle est sahiha. Même s'il connaissait la mas'ala, mais il a oublié. Hein, sa prière, elle est valide. Donc ça, ce sont les cas de figure pour la personne qui se trouve derrière l'imam, son imam Abdullah, qui lui fait le tashahhud, mais lui, Zayd, s'est relevé sans faire le tashahhud. Tamam. Autre cas de figure, cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est l'imam qui a laissé le tashahhud, il s'est levé, mais le ma'moum, le suiveur, qu'est-ce qu'il a fait? Il est, il est resté assis derrière l'imam. Alors, si le suiveur se lève
et poursuit sa prière, donc ça, comme c'est indiqué ici, sa prière elle est valide. Et c'est ce qu'il faut faire de toute façon. Il faut se lever, on suit l'imam, on le suit, on termine. Mais maintenant, le suiveur, admettons, il n'a pas suivi son imam. Zayd n'a pas suivi Abdullah. Et il a préféré rester assis pour faire le tashahhud. Encore une fois, pareil, comme pour le précédent tableau, deux cas de figure. S'il a mis l'intention de se séparer de son imam, sa prière, elle est valide. Sa prière, elle est valide. Si par contre, il n'a pas mis l'intention de se séparer de l'imam, on a encore devant nous deux cas de figure qui se dessinent. S'il a connaissance du statut, de ce qu'il est en train de faire, et il le fait malgré tout volontairement, sa prière, elle est batila. Si par contre, il est jahil, il est ignorant, ou bien il a oublié, sa prière, elle est sahiha. Sa prière, elle est sahiha. Donc, avec ça, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, on a pu voir un petit peu, on a pu faire le tour. Non. On a pu tout voir en fait ensemble en ce qui concerne sujoud as-sahw, la prière de la prosternation dite de l'oubli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut rajouter pour compléter la masala? Non, je pense qu'on a tout vu ensemble. Alhamdulillahi rabbil alamin. Non, je pense que c'était les points les plus importants. S'il y a autre chose, on le rajoutera, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Voilà, il semble qu'on a vu les points les plus importants. Alhamdulillah. طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل في الأوقات التي تحرم الصلاة فيها. Donc, après cela, le Cheikh رحمه الله تعالى il a évoqué une nouvelle section. Il a évoqué une nouvelle section. Quelle est cette section que va évoquer ici le Cheikh رحمه الله تعالى? C'est concernant les temps où il est interdit, barakallahu fikum, de prier. Les temps où il est interdit, barakallahu fikum, de prier. Tamam. Il nous dit le Cheikh rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. خمسة أوقات لا يصلى فيها إلا الصلاة لها سبب بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح وإذا استوت حتى تزول وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وعند الغروب حتى يتكامل غروبها. Donc, il nous dit le Cheikh, il y a 5 moments, 5 temps, خمس أوقات, خمسة أوقات, où il est interdit de prier. Où il est interdit de prier. Excepté, il nous dit le Cheikh, illa salatun laha sabab. Excepté une prière qui a une prière laha sabab. Donc c'est une prière qui a une cause. Ah, il y a une cause. Cette prière-là, elle a une raison. Elle a une raison, elle a une cause. Il y a une raison qui me pousse à devoir effectuer cette prière-là. J'ai un sabab. J'ai un sabab qui me pousse à devoir effectuer cette prière-là. Donc là, on voit que la prière qui n'a pas de cause, qui n'a pas de sabab, barakallahu fikum, il ne m'est pas permis de l'effectuer. Il ne m'est pas permis de l'effectuer. Donc la prière qui n'a pas de cause, qui n'a pas de sabab. Mumtaz. Deuxième chose, il dit le Cheikh rahimahullah ta'ala, donc parmi ces 5 temps, premier temps, بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. Après la prière du matin,
du subh jusqu'à ce que le soleil se lève. Deuxième moment, وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح. Le deuxième moment, c'est lorsque le soleil se lève jusqu'à ce qu'il soit levé complètement et qu'il soit à hauteur d'une flèche. Troisième moment, وإذا استوت حتى تزول. وإذا استوت حتى تزول. Lorsque le soleil est au zénith, lorsque le soleil est ce qu'on appelle au midi, jusqu'à ce qu'il commence son déclin. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. Et après la prière du Asr, jusqu'à ce que le soleil se couche. Et ensuite, il dit, et après le coucher du soleil, ensuite il dit, et au moment du coucher du soleil, jusqu'à ce que le soleil soit couché complètement. À mon avis, je pense qu'il y a des moments où vous devez avoir l'impression qu'il y a des répétitions. Lorsque le cheikh dit, après la prière du subh, jusqu'à ce que le soleil se lève. Ensuite, juste après, il dit, lorsque le soleil se lève, jusqu'à ce qu'il ait atteint la hauteur d'une flèche. Et à la quatrième, il dit, après ça, al-Asr, jusqu'à ce que le soleil se couche. Et ensuite, il dit, وعند الغروب, lorsque le soleil se couche, jusqu'à ce qu'il soit couché complètement. Ça donne l'impression qu'en fait, le cheikh, on dirait qu'au début, il a dit 2 fois la même chose pour le matin, et le soir, on dirait qu'il dit 2 fois la même chose. Alors, oui et non. Oui et non. En fait, ce qu'il y a, c'est que ces temps se ressemblent. Donc, aussi bien les deux premiers que les deux derniers. Ce sont des moments qui se ressemblent. Seulement, barakallahu fikum, il y en a un qui va être lié au temps, il va être temporel, alors que l'autre, il va être lié à l'action. Alors que l'autre va être lié à l'action. Vous voyez? Comme on le verra, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Quoi qu'il en soit, quel est le statut juridique sur le fait d'effectuer une prière durant justement ces temps qui sont interdits? Durant justement ces temps qui sont interdits. On a 2 avis, ala qawlayn, comme on peut le voir sur le tableau. Le premier avis, ici à droite, il nous dit que cela est détestable. Que cela est détestable. Cela est détestable, que la prière n'est pas valide, mais que la personne ne s'expose pas à un péché. Mais que la personne ne s'expose pas à un péché. Tandis que le deuxième avis, al-qawl al-thani, c'est que cela est interdit. C'est interdit. Wa huwa al-mu'tamad. Et c'est l'avis officiel du madhab. Comme on peut le voir ici, c'est le mu'tamad. Donc, al-mu'tamad, c'est que prier à ces moments-là, c'est interdit. Et donc, celui qui le fait malgré tout s'expose à quoi donc? À commettre un péché. Ya'tham. Tamam. Jayyid. Maintenant, quelles sont véritablement ces prières qui sont interdites à ce moment-là? Vous savez que les prières, elles sont de plusieurs types. Comme on le voit ici dans le tableau, elles sont de plusieurs types. Il y a les prières prescrites, obligatoires, al-maktubat. Il y a ensuite les prières surérogatoires. Tamam. Donc les prières obligatoires,
elles ne sont pas interdites. Mutlaqan, elles ne sont pas interdites. Vous voyez que la prière, il l'a fait à ce moment-là, c'est une prière qu'il n'a pas pu faire à son temps, qu'il a récupéré, etc. Al-maqdiyya, ila akhrihi. Vous voyez, elles ne sont pas interdites mutlaqan. Donc, il est obligatoire de les faire à leur temps, mais il ne l'est pas interdit également, s'il n'a pas pu la faire et il veut la récupérer, il n'est pas interdit de prier dans ces moments-là. L'autre catégorie de prière, c'est la prière surérogatoire. Et là, la prière surérogatoire, elle-même, elle va se subdiviser en deux types. Elle va se subdiviser en deux types. On va avoir la prière surrogatoire qu'on pourrait appeler comme étant la prière, on va dire, libre. Al-nafl al-mutlaq, libre. Une prière surrogatoire libre. C'est le fait que la personne se lève un matin ou un après-midi, se dit, bah, tiens, je vais prier 2 raka'a pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Tamam. Il se lève et il se dit, je vais prier 2 raka'a surrogatoires pour Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala. Hakada. Voyez, celles-ci, elles sont interdites. Donc, si la personne prie dans ces moments-là, premièrement, sa prière, elle est nulle, elle est caduque. Deuxième chose, en plus, barakallahu fikum, il commet un péché. Et en plus, il commet quoi donc? Il commet un péché. Tamam? Bayit. Ensuite, on a le deuxième type de prière surrogatoire. Nafl muqayyad. Nafl muqayyad. Donc là, ça va être la prière surrogatoire, mais elle est rattachée à quelque chose. Soit elle est rattachée à un temps, biwaqtin, soit elle est rattachée à une cause, bisabab. Donc soit elle est rattachée à un temps, muqayyad biwaqtin. Donc c'est une prière qui doit être effectuée à ce moment-là, dans ce temps-là, etc. Biwaqtin. Soit muqayyad bisabab. Soit muqayyad bisabab. Soit elle est rattachée à une cause, à une raison, à un sabab. Tamam. Bien que la deuxième, celle-ci, là, muqayyad biwaqt, on aurait pu la mettre avec, tout simplement avec celle qui est liée à une cause, étant donné que justement cette cause, ça peut être le temps, ça peut être une cause temporelle. Donc ça va ensemble en soi. Ala kulli hal. On poursuit notre tableau, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Celles qui sont liées à des causes. Donc cette prière surrogatoire qui est prisonnière d'une cause. Elle est prisonnière d'une cause. L'autre, elle est libre. C'est juste deux prières, une prière, 4 prières que je souhaite prier pour Allah tabaraka wa ta'ala. Celle-ci, elle est prisonnière d'une cause. Elle est rattachée à une cause, à une raison. Là, les fuqaha encore, ils ont dit quoi donc? Ils ont dit non, 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 non. Même celles qui sont liées à des causes, il y a des raisons ou autres, etc., elles n'ont pas toutes, barakallahu fikum, le même statut. Parce qu'en fait, les raisons, eh bien, les causes sont de plusieurs types. Ils disent les fuqaha, il y a celle et la prière surrogatoire qui est précédée par sa cause. Bisabab mutaqaddim. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que avant, avant de faire cette salat, de faire cette prière, tamam, qabla salat, je vais d'abord quoi donc? Avoir la cause, le sabab. Comme par exemple pour sunnat al-wudu, pour sunnah al-wudu, les 2 raka'a après les ablutions. Qui est-ce qui va m'amener à devoir effectuer ces 2 raka'a? Eh bien, le fait que j'ai fait au préalable les ablutions. Donc là, ici, la cause, elle précède la salat. La cause précède la salat. Tamam? Jamil. Donc, ces prières-là, par contre, elles ne sont pas interdites. Là, il y a haram. Cela est tout à fait permis. Sunnat al-wudu, les prières al-rawatib,
avant et après les prières obligatoires. La personne qui rentre dans la mosquée qui doit faire 2 rak'ah, c'est pas interdit, c'est permis, sahih. Car toutes ces prières-là, leur cause les précède. Il y a d'abord la cause, ensuite il y a la salat. Ensuite, il y a la prière dont la cause et la prière se déroulent simultanément, comme la prière de l'éclipse. Donc là, la prière de l'éclipse et la prière, elles se déroulent simultanément. Elles se déroulent simultanément. Donc, pendant que je suis en train de prier, il y a encore l'éclipse. On n'a pas attendu que l'éclipse se termine pour pouvoir prier. Non, il y a l'éclipse et là, on prie justement durant l'éclipse, donc simultanément. Ça aussi également, ce n'est pas interdit et c'est permis. Ensuite, on a la cause qui est ce qu'on appelle muta'akhir, celle qui va venir après. Comme par exemple, salatul istikhara. Salatul istikhara. Donc là, ma cause, c'est quoi? C'est dua al-istikhara. C'est le fait d'invoquer. Mais je vais d'abord prier, ensuite je vais invoquer. Donc là, le sabab, il est muta'akhir. Le sabab, il vient après. Si c'était avant, dua al-istikhara, et ensuite je dois prier, là, ça aurait été correct. Ça aurait été sahih. Cependant, non, c'est l'inverse. C'est d'abord je prie, et ensuite je fais ce dua al-istikhara. Donc la cause, bien la raison, elle est après avoir effectué la salat. Ce qu'on appelle un sabab muta'akhir. Donc la raison, elle vient après. Celles-ci, elles sont interdites. Ces prières-là, elles sont interdites. Il est interdit de les effectuer dans ces moments interdits. Il est interdit de les effectuer dans ces moments interdits. Ensuite, il y a une autre mas'ala également, c'est que bien que nous disons que, bon, voilà, il y a des prières qu'il est permis de prier à ce moment-là, etc., mais les fuqaha, qu'est-ce qu'ils disent les mashayikh? Ils disent إذا تقصد الصلاة في أوقات النهي لا تصح منه ويأثم. Ça, c'est un point qui est important. Si la personne fait exprès de se trouver dans ces moments-là pour pouvoir effectuer ces dites prières, alors ces prières-là, elles sont caduques et invalides, et en plus, il a commis des péchés. Vous voyez, ça, c'est interdit de faire ça. Par contre, si voilà, c'est juste voilà, une coïncidence, peu importe, c'est un concours de circonstances ou autre, etc., il n'y a pas de problème. Mais s'il le fait volontairement, ça, c'est interdit. Barakallahu fiikum. طيب. Tamam. Il y a aussi un moment, entre les deux fajr. Entre les deux fajr. C'est quoi le deux fajr? On a dit le fajr al-kadhib ou le fajr as-sadiq. Donc entre le fajr mensonger et le fajr véridique. Il y a un temps à ce moment-là. Il y a un temps. Ils disent les fuqaha, ce temps-là, il est détestable de prier entre les deux. Mais la prière, elle est valide. Mais la prière, elle est valide. Lakin, mais cela est détestable. هذا مكروه. هذا أمر. Ça, c'est une chose. Autre chose encore, ya ikhwan. Autre chose encore, ikhwan. C'est comme on a dit tout à l'heure, c'est que ces moments-là, il y a des moments qui sont strictement et uniquement temporels. Donc, c'est vraiment par rapport au temps, le soleil, etc., le lever, le coucher, etc. Mais il y a des temps qui sont exactement, ils se trouvent quasiment exactement au même moment, seulement cette fois-ci, ça ne va pas dépendre du soleil et du temps,
à proprement dit, mais ça va dépendre de toi. Si tu as effectué la prière ou non. Si tu as effectué la prière ou non. On va donner un exemple. On va donner un exemple concret. Barakallahu fiikum. On est le matin. Le soleil, le fajr est levé. L'aube est arrivée. L'aube est arrivée. D'accord? Mumtaz. Le shir, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le shir, Abu Shuja', ba'ad salati subhi, après la prière du fajr, hatta tatlu'a ash-shams, jusqu'à ce que le soleil se lève. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès lors que j'ai prié salat al-fajr, admettons l'aube est arrivée, le soleil ne s'est même pas encore levé, mais c'est l'aube qui s'est levée. Mais le soleil lui-même ne s'est pas encore levé. Et là, à ce moment-là, j'ai prié salat al-subh. À partir de maintenant, il ne m'est plus permis de prier jusqu'à ce que le soleil se lève à une hauteur de flèche. Là, c'est moi, par mon action, par le fait d'avoir prié, c'est moi qui ai mis un frein à cela. À partir de là, je ne peux plus prier jusqu'à ce que le soleil se lève. Le deuxième moment qu'a évoqué le cheikh Al-Qadi Abu Shuja', il nous dit عند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر الرمح, que le soleil se lève jusqu'à ce qu'il a atteint la hauteur d'une flèche. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Là, le cheikh nous dit là, cette fois-ci, c'est lié uniquement et exclusivement au temporel. C'est que, admettons, moi, je n'ai pas encore effectué salat al-subh, mais je fais raka'atin, etc. Jusqu'à quand? Ah, le cheikh, jusqu'à ce que le soleil se lève à une hauteur d'une flèche. Qadr al-rumhin. C'est là la différence entre ce moment-là et l'autre. Là, je n'ai pas encore effectué salat al-subh. Je vais effectuer salat al-subh au dernier moment. Tamam? Au dernier moment. Mais avant, je fais raka'atin. Il n'y a pas de problème. طيب. أيوة. Mais si je fais salat al-subh, même si le soleil lui-même, il n'est même pas encore levé, ça y est, c'est terminé, je ne peux plus rien. Pareil pour le waqt du asr. C'est exactement la même chose. Le asr, il est à 15 heures. Le maghreb, admettons, le maghreb, il est à 18 heures ou 19 heures. طيب, ممتاز. 15 heures, le asr, il rentre. 15h15, j'ai fait salat al-asr. À partir de maintenant, c'est fini pour moi. Jusqu'à quand? Jusqu'au maghreb. À partir de là, c'est interdit, c'est fini. Jusqu'au maghreb. De 15h15 jusqu'à 18h. Là, c'est moi-même. Ça, c'est ce qu'a évoqué le cheikh dans le quatrième temps, le quatrième moment. Ça, c'est moi-même. Ce temps, il est lié à mon action. C'est un waqt. هذا الوقت يتعلق بالفعل بفعل المصلي. Là, ici, c'est mon action à moi qui va être prise en considération. Maintenant, admettons, je ne prie pas cet al-asr à 15h15. 15h, le asr est arrivé. Et moi, je veux prier. Il n'y a pas de souci. C'est possible. Et, et ensuite, 17h, je fais l'asr. Alhamdulillah. C'est correct ou non? Tout à fait. C'est correct. C'est valide. Il a fait ses prières surrogatoires. Alhamdulillah. Et ensuite, une fois que il a voulu prier l'asr à 17h, c'est tout bon. L'autre, à partir de 15h15, c'est fini, il ne peut plus prier. Mais pourquoi? Parce qu'il a déjà prié Salat al-Asr. Lui, il n'a pas encore prié Salat al-Asr. Mais par contre, attention, il a une limite jusqu'au ghurub. Il a une limite jusqu'au coucher. Il a une limite pour pouvoir effectuer Salat al-Asr malgré tout. Attention. طيب. Mais il peut quand même malgré tout faire ses prières surrogatoires, prier, etc. Tamam? Aywa. Arrivé au ghurub, lorsque le soleil commence à se coucher,
là c'est fini, c'est interdit. Donc, il doit vite commencer à faire le asr avant que le soleil commence à se coucher. Car dès que le soleil commence à se coucher, là c'est un temps qui est interdit jusqu'à ce que celui-ci yatakamal ghurubuha, c'est que celui-ci complète, barakallahu fik, et se couche complètement, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc c'est ça la différence entre les deux situations. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. À cela, ya ikhwan, à cela, il faut ajouter un point important. Quel est-il? Quel est-il, pardon? Quel est-il? Quel est ce point? C'est qu'il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Une exception temporelle et une exception de lieu. Une exception temporelle et une exception de lieu. L'exception de lieu, c'est Makka. L'exception de lieu, c'est quoi donc? C'est Makka. À Makka, je peux prier n'importe quel jour de la semaine, à n'importe quelle heure de la journée, à n'importe quel moment, et ma prière, elle est valide. Surrogatoire, n'importe quelle prière surrogatoire, cela est permis. À Makka, cela est permis de façon absolue. Vous voyez? Deuxième exception, c'est une exception temporelle. On a dit lorsque le soleil il est au zénith, au midi, qu'il était interdit de prier à ce moment-là, sauf le jour du vendredi. Illa yawmul jumu'ah. Excepté le jour du vendredi. Le jour du vendredi, ce n'est pas interdit de prier à ce moment-là. Tamam ya ikhwan. Jayyid. Donc ça, ce sont les deux exceptions. ممتاز. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل في صلاة الجماعة. في صلاة الجماعة. Donc là, le Cheikh rahimahullah ta'ala a entamé un nouveau chapitre, une nouvelle section. Une section qui est très importante, la prière en groupe. Donc là, le Cheikh rahimahullah ta'ala, il va évoquer ici, déjà, on va voir ici, qu'est-ce que la prière en groupe? Le Cheikh va évoquer le hukm shar'i, le statut juridique de celle-ci. Le Cheikh il va évoquer qui il est permis de prendre comme guide. Donc il va évoquer un petit peu les conditions du suivi. Shurut al-qudwa. On va voir aussi ensemble, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, à quel moment on peut attraper la jama'a. À quel moment on peut attraper la jama'a? À quel moment? Considère-t-on que nous avons attrapé la jama'a? On va voir aussi qui c'est qui doit être mis en avant pour être imam. Qui doit être le guide dans la salat. Donc on va essayer de voir tous ces petits points, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل في صلاة الجماعة. صلاة الجماعة سنة مؤكدة وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام. دون الإمام. Donc il nous dit le Cheikh rahimahullah ta'ala, section, la prière en groupe. La prière en groupe est une sunna fortement recommandée. Et le suiveur se doit d'avoir l'intention de prendre un imam, sauf l'imam. Donc là, ici, le Cheikh nous dit rahimahullah ta'ala, que le suiveur doit avoir l'intention d'être un suiveur, mais l'imam, il ne lui est pas obligé d'avoir l'intention d'être imam. Mais, comment s'appelle, l'imam, lui, n'est pas obligé d'être
d'être imam. هذا هو. ثم ici le cheikh al-Qadi Abu Shuja' rahimahullah ta'ala, il nous dit donc que la prière en jama'a, elle est sunna mu'akkada. C'est la première chose qu'il a évoqué le cheikh rahimahullah ta'ala. Qu'est-ce qu'on entend par sunna mu'akkada? C'est que cette jama'a, elle est fortement recommandée. Le fait de prier en groupe, cela est fortement recommandé. C'est ce qu'a évoqué le cheikh al-Qadi Abu Shuja'. Prier en jama'a, c'est quoi donc? On le sait très bien, on a l'imam, un guide. Donc là, quand on parle de imam, ce n'est pas forcément l'imam dans le sens scientifique du terme, c'est-à-dire le grand savant, etc. Là, on parle d'imam dans la salat, faqat, celui qui dirige la prière. Et ensuite, on a les suiveurs. On a le suiveur al-ma'moum. Le cheikh indique que le statut ici de la prière en jama'a, c'est que elle est sunna mu'akkada. Elle est sunna mu'akkada. Ici, l'imam Abu Shuja', il n'a pas inventé cela. Ici, l'imam Abu Shuja', il a suivi l'imam al-Rafi'i. L'imam Abu al-Qasim, Abdul Karim, al-Rafi'i, al-Shafi'i, rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'a. Vous vous souvenez, on avait dit que le cheikh Abu Shuja', dans son kitab, dans son livre, il y a des masaïl qu'il va évoquer. Pas beaucoup, un peu moins d'une trentaine, barakallahu fik, à peu près une trentaine de sujets, de points, un peu moins d'une trentaine, qui sont contraires au madhab. Qui sont contraires au madhab. C'est des avis certes présents dans le madhab shafi'i, mais ce n'est pas l'avis qui est officiel et prépondérant dans le madhab. Jamil. Al-asah, l'avis le plus juste, al-asah, c'est quoi donc? C'est ce qu'a évoqué l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, annaha fardu kifaya. Que la prière en jama'a, elle est fardu kifaya. Comme l'a mentionné l'imam al-Nawawi, comme l'a mentionné al-Allama Ibrahim ibn Muhammad al-Bahajuri, rahimahullah ta'ala, et comme l'a dit aussi également al-Imriti, rahimahullah ta'ala, dans son poème, où il a récupéré Abu Shuja'. Il a essayé de corriger Abu Shuja'. Car il dit salatuna jama'atan amrun nudib fil khamsi wal mansous annaha tajib. Donc ici l'Amriti il a ramené la parole de Abu Shuja'. Abu Shuja' il dit salatuna, notre prière en groupe, amrun nudib. C'est quelque chose de recommandé. Fil khamsi, durant les 5 prières. Et là l'Amriti dit quoi donc wal mansous annaha tajib. Mais en réalité al mansous, donc ce qui est officiel, c'est que cela est obligatoire. أنها تجب. أيوة. Mais elle est obligatoire à quel niveau? À caractère communautaire. على الكفاية. وهذا هو المعتمد. Et ça c'est l'avis officiel du madhab. بارك الله فيكم. Le statut de la prière en jama'a, بارك الله فيكم, les ulama ont donné plusieurs opinions et plusieurs avis sur la question. Déjà, lorsqu'on parle de statut concernant le jama'a, il faut voir de quel jama'a parle-t-on. Il faut déjà qu'on sache de quel jama'a parle-t-on. Si on regarde bien dans le tableau, barakallahu fikum, on a la jama'a concernant la prière du vendredi. On a la jama'a concernant les 5 prières obligatoires. On a la jama'a concernant les prières surérogatoires dans lesquelles il est recommandé de prier en jama'a. On a la jama'a concernant les prières surérogatoires dites ar-rawatib. On a la prière en jama'a où la personne va prier une prière en son temps, il va récupérer, rattraper une prière derrière un imam qui prie une prière en son temps. Voyez? Et ou vice-versa. Ou la prière en jama'a lorsque la configuration de la prière
n'est pas la même, est différente. On va voir tous ces cas de figure, Inch'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Concernant la prière du vendredi, premier cas de figure. Concernant la prière du vendredi, Al-Jumu'ah, la prière, le groupe, Al-Jama'a, le groupe est obligatoire à caractère individuel. Fardu ayn. Le Jama'a, le groupe, le vendredi, c'est obligatoire fardu ayn. Donc, tout le monde doit assister à la prière du vendredi. Mumtaz. Le groupe, prier en groupe durant les 5 prières obligatoires. Certains, ils ont dit que c'est une sunna. Que ce soit sunna kifaya ou sunna ayn, à caractère individuel ou communautaire, mais ils ont dit que c'était une sunna. C'est l'avis des Malikiya, des Hanafiya, et ça a été choisi, le Musannif, l'auteur, rahimahullah ta'ala, Cheikh Al-Qadi Abu Shuja', il a suivi l'imam Al-Rafi'i dans cette opinion. Il y a un autre avis qui dit que cela est obligatoire. Mais lorsqu'on parle de obligatoire, de quel type? Obligatoire à caractère communautaire, obligatoire à caractère individuel, obligatoire dans le sens où c'est une condition de validité de la salat. Alors, eux, les Shafi'iyya, le mu'tamad, c'est que c'est obligatoire à caractère communautaire. Donc, si une partie de la communauté prie en jama'a, prie en jama'a, alors le caractère obligatoire est levé sur le reste. Sur le reste de la communauté. Là, bien évidemment, lorsqu'on parle de communauté, c'est chaque cité, c'est chaque lieu. Ce n'est pas parce qu'en Ouzbékistan, ça prie en jama'a que ça y est, c'est bon, toute l'Europe n'a plus besoin de prier en jama'a. Là, c'est chaque cité, chaque endroit. Donc, si dans le lieu où je vis, il y a une jama'a, alors ce n'est plus obligatoire pour moi d'aller prier en jama'a. Ce n'est pas le caractère obligatoire pour moi, c'est plus obligatoire. Mais ça reste quand même fortement recommandé. En mois juin, je dois prier en jama'a, etc. Jamil. Obligatoire à caractère individuel. Ça, c'est l'avis de certains shafi'iyya. Ba'd shafi'iyya. C'est l'avis officiel des Hanabila. C'est l'avis officiel des Hanabila. Et certains shafi'iyya ont cet avis-là aussi également. Mais ce n'est pas le mu'tamad. Le mu'tamad, c'est fardu kifaya. Jamil. Et il y a aussi un autre avis qui considère que prier en jama'a, en groupe, c'est une condition de validité de la prière, de telle sorte que si la personne prie tout seul, sa prière n'est pas valide. Et c'est l'avis de Ibn Taymiyyah et certains Hanabila. Donc certaines personnes qui suivent le madhab de Ahmad ibn Hanbal, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a, ont cette opinion-là. Bien que l'avis officiel et mu'tamad dans le madhab hanbali, c'est que c'est obligatoire à caractère individuel. Mais si la personne prie tout seul, alors qu'elle peut prier en jama'a, certes, il commet un péché, mais sa prière, elle est valide. Tandis que l'autre avis, c'est que si la personne prie toute seule, sa prière n'est pas valide. Si la personne prie toute seule, sa prière n'est pas valide. Donc, on a vu la prière du vendredi. La prière du vendredi, la jama'a, c'est fardu ayn. On peut dire bil ijma'. Non, bil ijma' fardu ayn. Consensus sur le fait que la jama'a, elle est obligatoire. Là où il y a divergence, ça va être qu'est-ce qu'on considère comme étant une jama'a? Tout simplement. Mais jama'a en tant que telle, na'am, ijma'. Mumtaz. Les prières les prières obligatoires. On a évoqué les avis. Très bien. Concernant les prières surérogatoires, dans lesquelles il est recommandé de prier en jama'a, ou dans lesquelles plutôt on va dire qu'il est légiféré plutôt, ou il est légiféré de prier en jama'a. Qu'est-ce qu'ils disent les fuqaha? S'il s'agit par exemple comme al-Eidain, etc., les prières du Eid, la demande de la pluie, al-Kusuf, al-Khusuf, les éclipses lunaires, solaires,
Tout cela, c'est recommandé. At-tarawih, c'est recommandé, même fortement recommandé. Masnoun. Les prières surérogatoires dites ar-rawatib. Les prières ar-rawatib. Hein, 2 rak'a avant le dhuhr, bien après le dhuhr, etc. Est-ce que je peux prier en groupe? Quel est le statut de prier en groupe à ce moment-là? Mubah. C'est permis. Mubah. Ni c'est recommandé, ni c'est détestable, ni c'est interdit. Mubah. C'est permis. طيب. La prière où la personne va prier mathalan al-dhuhr, il va récupérer al-dhuhr derrière une personne qui prie al-asr. Ou bien, naam, de cette façon-là, c'est ça, هذا هو. Donc, al-qada khalf man yusalli al-ada. طيب. Donc, comme le fait de prier dhuhr derrière une personne qui prie salat al-asr. يقول الفقهاء, cela est détestable. La prière, elle est valide, elle est sahih, mais cela est détestable. Makrouha. Et qu'est-ce qu'on entend par makrouha? As-salatu tasih wa laysa lahu thawabu jama'a. La prière est valide, mais n'a pas la récompense d'avoir prié en jama'a, d'avoir prié en groupe. طيب. ممتاز. Ça, c'est le mu'tamad dans le madhab al-shafi'i. C'est le mu'tamad dans le madhab al-shafi'i. Et pourquoi les fuqaha ils disent que cela est détestable? Pourquoi c'est détestable de prier alors qu'on sait très bien que dans le madhab al-shafi'i, en réalité, ce qui est uniquement interdit, c'est de prier derrière un imam dont la prière, barakallahu fikum, sa configuration est différente. Comme on va le voir ici, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais les fuqaha disent c'est détestable parce qu'il y a certains fuqaha, certains ulama qui mentionnent que cela est interdit et que la prière n'est pas valide, notamment comme les Ahnaf et les Malikiyya. Notamment comme les Ahnaf et les Malikiyya. Donc, pour sortir de la divergence, et comme vous savez, comme disait Fuqaha, al-khuruju min al-khilafi mustahab, sortir de la divergence est recommandé. Donc, pour sortir du khilaf, les Fuqaha disent que cela est détestable. Cela est détestable. Tamam? Jayyid. Et enfin, vous l'avez deviné, le dernier cas de figure qui est interdit, c'est lorsque les configurations des prières, leur configuration est différente. Par exemple, celui qui prie le Fajr derrière une personne qui prie la prière de l'éclipse. Par exemple, une personne qui prie le Fajr derrière une personne qui, elle, par contre, est en train de prier la prière mortuaire, Salatul Janaza. Donc, ceci est interdit. هذا يحرم. لا يجوز. تمام؟ جيد. Encore une fois, là on parle pour les hommes. Et de toute façon, on va voir ensuite en ce qui concerne pour les femmes, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, etc. Mais ici, la jama'a, etc., toutes ces choses-là, lorsqu'on parle de fardu kifaya, fardu ayn pour le jumu'a, etc., ça concerne surtout al-rijal. Al-rijal. Mais pour les femmes, la prière en jama'a n'est pas obligatoire. Pour les femmes, la prière en jama'a n'est pas obligatoire. Uniquement mustahab. Dans toutes les masaïl. Dans toutes les situations plutôt. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق ولا تصح قدة رجل بامرأة ولا قارئ بأمي. Alors, qu'est-ce que nous dit le Cheikh رحمه الله تعالى ici? On nous dit que et il est permis à un esclave de prier derrière à un homme libre de prier derrière un esclave. Tout comme il est permis au pubère
de prier derrière une personne qui n'est pas encore, un enfant qui n'est pas encore pubère. Et il n'est pas permis, par contre, il n'est pas permis pour un homme de prier derrière une femme, tout comme il n'est pas permis pour quelqu'un qui est lecteur de prier derrière un illettré. Donc le lettré, il ne lui est pas permis de prier derrière un illettré. Et on rappelle que dans le fiqh, dans le madhab, lorsqu'on parle de lettré, illettré, etc., ici on fait allusion à quoi donc quelqu'un qui maîtrise Surat al-Fatiha, celui qui sait lire correctement Surat al-Fatiha. Donc là, on somme Cheikh al-Qadi Abu Shuja', rahimahullah ta'ala. Ici, si on regarde, donc sans rentrer dans les détails, car encore une fois, ici, le Cheikh, il a voulu être rapide et concis, etc. Mais sans rentrer dans les détails, c'est comme si ici, le Cheikh, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a, il a voulu évoquer les conditions pour prendre un imam ou un guide. À quel moment il est permis, à quel moment c'est valide de prier derrière tel ou tel type de personne, de imam ou autre. Et si vous vous souvenez bien, quand on avait vu dans le Safinatul Najah, on avait vu que le cheikh il a mentionné certaines conditions. Le fait de, barakallahu fikum, prier de prendre comme personne imam, mais il ne faut pas qu'on ait connaissance de la nullité de sa prière. Le fait aussi également que je ne prie pas derrière une personne dont je suis convaincu que lui, il lui est obligatoire de récupérer cette prière, comme une personne qui a prié sans aucune purification, parce qu'il n'avait pas le choix. Il n'avait ni de l'eau pour faire ses ablutions, ni de la terre pour faire un tayammum. Donc lui, il doit prier. Mais quoi qu'il en soit, il devra obligatoirement récupérer sa prière. Moi, je n'ai pas le droit de prier derrière ce genre de personne. Tout comme il n'est pas permis de prier derrière une personne qui est lui-même suiveur. Voyez. Tout comme il n'est pas permis de se placer devant l'imam. Tout comme il n'est pas permis de se placer devant l'imam. Tout comme je me dois de connaître les mouvements de mon imam. Tout comme je me dois de connaître les mouvements de mon imam. Tout comme je dois me trouver et me situer, barakallahu fikum, dans le masjid avec mon imam, au même endroit que mon imam. Et si ce n'est pas le cas, alors à une distance maximale de 180 mètres. Et ça, il l'évoque, le Cheikh Al-Qadi Abu Shuja', un tout petit peu plus loin. Tamam. Donc, ça, c'était les conditions qu'on avait vues, jazakumullahu khairan, lorsqu'on avait vu Safinatu an-Najah. Al-an, lui, le cheikh nous dit ensuite, donc en supplément de ces conditions, il nous dit que, et il est permis pour le libre de prier derrière l'esclave. Et à Djouz, il est permis pour l'esclave, pour le libre de prier derrière l'esclave. Tout comme le pubère derrière le mumayyiz. Et là, on se dit, mais dans le madhab, c'est qui doit être mis en avant dans le choix de l'imam? Qui doit être mis en avant? Et عندنا في المذهب, ce qui est prépondérant, ce qui pèse sur la balance lorsqu'on a le choix entre plusieurs personnes, c'est quoi donc? C'est al-afqah, tout d'abord, le plus savant. Thumma al-aqra, ensuite celui qui connaît le plus de Coran. Thumma al-awra', al-awra', celui qui a le plus de scrupules. Tamam, celui qui est le plus pieux, etc., qui a le plus de scrupules. Thumma al-asan, ensuite le plus âgé. Thumma fahasun al-sawt. Et enfin, ensuite, celui qui a une belle voix. Celui qui a une belle voix. Donc, on voit ici dans le madhab que le fait d'avoir du fiqh est plus important que le fait d'avoir du Coran. Et là, lorsqu'on dit le fait d'avoir du fiqh, les fuqaha ils parlent en particulier et surtout concernant le chapitre de la prière.
Kitab al-Salah. Car comme vous le voyez, là, on a commencé le chapitre de la Salah et on voit qu'il y a pas mal de masail, il y a pas mal de points à connaître et à savoir pour que cette Salah soit faite comme il se doit, correctement. Il y a des situations où, si j'ai un oubli, ou s'il y a ceci, ou s'il y a cela, comment dois-je réagir? Comment dois-je agir tout court? Comment je dois faire dans ces situations-là? Donc, al-Masail, il partage la fiqh. Donc, ce sont des points qui nécessitent quand même un minimum de connaissances. Donc, les fuqaha, s'ils doivent choisir entre quelqu'un qui a du Coran, beaucoup de Coran, le Coran en entier, mais qui ne maîtrise pas trop ces sujets-là, et un autre qui connaît que Juz Amma, mais par contre, il maîtrise ces sujets, c'est lui qui sera en avant. C'est lui qui sera en avant. نكتفي بهذا إن شاء الله تبارك وتعالى. On va s'arrêter là et on terminera lors de la lecture suivante avec la suite des points et des sujets بإذن الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.